Les choses de Dieu vous appartiennent aussi. Dieu ne bénit pas seulement parce qu'on a dit c'est un prophète, il a eu une vision. Mais Dieu bénit aussi parce que nous participons et nous comprenons son œuvre dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, il arrive des moments où on te demande de louer, c'est pas parce que tu dois simplement louer. Non, c'est parce que tu as ta part dans la louange. Écoute-moi bien, ta victoire en Christ est une louange pour Dieu. Donc si tu n'apprends pas à participer lorsqu'on te demande de louer, il te serait difficile de vivre les joyaux du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu commences à bénir le Seigneur, que tu dises Seigneur, je te bénis pour ce matin car tu vas me parler. Élève ta voix et commence à parler. Chrétien. La première chose que nous voulons, c'est que vous soyez convertis. Quelqu'un me comprend? Non pas que vous ayez seulement des guérisons, mais aussi que vous sachiez exactement le Dieu que vous priez et que vous arrivez à le prier d'une manière particulière. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous faisons votre éducation et nous disons ceci, que tous les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Et que tous les jours ne seront pas des jours où on va voir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Mais il faudrait que vous sachiez que la meilleure des choses, c'est d'avoir ce qui vient de Dieu. Et que le Seigneur peut se manifester dans votre vie par n'importe quel moyen. Amen. Voilà pourquoi mon thème ce matin, c'est les raisons de votre réussite. Simplement ça. Les raisons de votre réussite. Je tiens déjà à saluer des nouvelles personnes. Amen. Les raisons de votre réussite. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Et maintenant que tu as dit les raisons de votre réussite, est-ce que tu peux dire à quelqu'un la raison de ta réussite? La raison de ta réussite. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si je vous posais cette question, quelles sont les raisons de votre réussite? Qu'est-ce que quelqu'un me dira? Quelles sont les raisons de votre réussite? Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir, c'est pourquoi? Vous voyez que cette question est très délicate, n'est-ce pas? Si je disais, pourquoi tu veux réussir? Beaucoup diront, c'est pour nourrir ma famille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup veulent réussir pour nourrir leur famille. Amen. Mais c'est la même famille qui te tue. Donne-moi l'amen. Quelles sont les raisons de ta réussite? Beaucoup me diront, c'est pour être autonome dans ma vie. N'est-ce pas? Pour ne dépendre que de toi-même. Tu dépends de toi, mais pourtant tu n'as rien à faire. Donne-moi un amen bien. Quelles sont les raisons de ta réussite? Elles sont multiples. Beaucoup donneront plusieurs raisons pour lesquelles ils veulent réussir. N'est-ce pas? Mais pourtant, quand vous regardez les hommes, toutes les raisons que pourront vous donner les hommes, quelquefois ne sont pas les raisons. Quand tu viens à l'église, quelles sont les raisons pour lesquelles tu te retrouves à l'église? Beaucoup diront c'est parce que je veux être sauvé. Mais pourtant, quand on te demande de faire les actions qui t'amèneront à être sauvé, tu ne les mènes pas. Amen. Donne-moi un amen. Enfin, les coins, ce n'est pas ton amen. Libère-moi un bon amen. Enfin, même si tu étais ingrat dans les amens, que le Saint-Esprit te libère ce matin au nom de Jésus. Les raisons de ta réussite, les raisons pour lesquelles tu viens à l'église, d'autres diront, c'est parce que Jésus doit me donner la guérison. Mais pourtant, le Dieu qui te donne la guérison te demande de prier. Et toi, tu es toujours paresseux.
Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment les raisons pour lesquelles tu viens à l'église? Toi-même, regarde-toi un peu. Est-ce que la raison pour laquelle tu es venu à l'église est vraiment la raison pour laquelle tu te trouves à l'église? Ou bien tu as changé des raisons? Beaucoup viennent à l'église pour une raison et après à la fin ils changent les raisons. Alléluia. Tu es venu parce que tu voulais guérir. On t'a soumis à un travail. Et pourtant, laisse ça. Beaucoup de personnes, parce que si on pose la question, les raisons de ma réussite, de votre réussite, elles sont multiples. Mais moi, j'aimerais que vous soyez bâtis sur une seule raison. Pas vos raisons là que vous me donnez, parce que vos raisons vous trompent tous les jours. Je suis venu à l'église parce que j'ai estimé que cet homme de Dieu est capable de m'amener à la réussite. Mais quand tu rencontres un obstacle à l'intérieur et avec l'homme de Dieu en question, qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'objectif. Ce n'est plus l'homme de Dieu qui était capable de t'amener à la sortie. C'est maintenant l'homme de Dieu qui te détruit. Le plus souvent, les hommes sont comme ça. Et Dieu ne voudrait pas que vous soyez comme ça. Je pose encore la question. S'il te plaît, tu peux poser la question à ton voisin. C'est lui qui est à côté de toi. Regarde-lui dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu as gardé la même raison qui t'a amené à l'église? Non, regardez mon regard. Fixe mon frère. Regarde-lui, même s'il est nerveux. Regarde la soeur à côté de toi. Regardez-lui. Le jour où tu venais à l'église, tu avais une raison. Cette raison, tu l'as amenée à l'église. Mais est-ce que tu as gardé la même raison qui t'a amené à l'église là? Parce que dans la raison, il y avait la dispensation de ta foi. On est d'accord, non? Beaucoup sont venus à l'église parce qu'ils ont aussi envie d'être prophètes. Maintenant, quand ils sont soumis à l'action prophétique, donc le prophète qui entraîne ou alors qui forge un autre prophète, ça devient compliqué. Il n'est plus prophète. Le prophète qu'on a suivi, il est devenu un sorcier. Est-ce que tu as gardé la même raison? Par exemple, papa te dit comment ça te dit que bon, le jeûne c'est 3 jours, le jeûne c'est 4 jours. Moi j'ai jeûné 8 jours. Donc moi mon record de jeûne c'est faire 8 jours. Sans manger, sans boire. J'avais mes raisons, qui ne sont pas tes raisons. Maintenant, comment je vais te dire que mon frère, la raison qui t'a amené à l'église c'est de vouloir être comme moi. Mon frère, gênant. Tu vas regarder la raison. Mon frère, moi la raison qui m'a amené à l'église, jusqu'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule femme. Donc si tu veux avoir un mariage en paix, sois comme moi. Je ne connais qu'une. Je n'ai pas eu plusieurs. Écoutez-moi les enfants, vous pouvez marcher avec des gens qui sont de mauvaises vies. Vous pouvez connaître des gens de mauvaise vie et vous ne pas avoir une mauvaise vie. Parce que la raison qui vous a amené au Seigneur n'est pas la même. Moi, j'ai vu les gens me dire, comment tu connais lui là? Comme tu connais lui là, moi, je ne veux plus marcher. J'ai un frère. Lui là, que tu dis que toi tu connais là, à cause de ses erreurs, tu ne peux pas faire ça. Vous savez, il y a des choses dans votre vie. Il y a connaître quelqu'un et marcher avec quelqu'un. Moi, je peux connaître les gens. Il ne faut pas me suivre. Je vous connais. Mais je ne marche pas avec vous. Donne-moi un amen. Mon message a commencé. Les raisons de ma réussite. Les raisons de votre réussite. Les raisons de sa réussite. Les raisons de notre réussite. Bon, si tu ne veux pas réussir, donc c'est la raison de sa réussite qu'il va te partager aujourd'hui. Laissez-moi les affaires que oh, j'ai vu un oiseau qui passe derrière ta maison, c'est ta mère, c'est ta soeur. Des fois, l'oiseau qui passe derrière ta maison n'est pas attiré par ta mère, par ta soeur, l'oiseau est attiré par toi-même. Et des fois, c'est la culotte que tu aimes couper ici là qui attire l'oiseau. Et avec moi, je sors de là.
famille. Le diable va vous attaquer. Et le diable va toujours utiliser ta mère. Il va utiliser ton père. Il va utiliser ton oncle qui est sorcier. Parce que toi tu as ouvert la porte. Écoutez-moi bien. La dernière fois j'ai écouté l'homme de Dieu dire ici que Satan s'est baladé. C'est Nal. Que les femmes disent Nal. Satan courait partout. Dieu l'a posé la question, où étais-tu? C'était pas ça que j'ai écouté là. Amen. Amen. Le frère Satan a dit, j'étais en train de me balader partout. Ensuite Dieu a dit, tu n'as pas vu mon serviteur Zébalen, Job. C'était pas ça. Tu n'as pas vu Job là-bas? Il dit non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi Satan ne l'avait pas vu? Pose la question à ton frère, pourquoi Satan n'avait pas vu Job? Ce n'est pas mon message. Je vous le rappelle seulement. Parce que la raison de Job était plus grande que ceux de sa contrée. La Bible dit Job était intègre et il craignait Dieu. Donc l'intégrité de Job devenait quoi? Une couverture devant Satan. Satan ne pouvait pas le voir parce que son intégrité était conforme. Satan ne pouvait pas le voir parce qu'il avait des raisons nobles de marcher avec son Dieu. Il servait son Dieu fortement et bien fait. La Bible dit qu'il faisait des offrandes pour ses enfants de peur qu'il n'ait péché contre Dieu. Il dit si on ne sait jamais, peut-être que mes enfants en jouant ont commis une erreur qui peut ouvrir une porte. Vaut mieux moi je la ferme. S'il te plaît, les raisons de ton christianisme, est-ce que les portes sont fermées? C'est un titre de rappel. C'est rappel seulement. Allez, vous aimez trop attaquer vos mères. Quand vous laissez la mère, c'est vos oncles. Surtout quand l'oncle est un peu noir, les yeux sont rouges. Il passe des moments difficiles. Hein? Oh, quand la voix est un peu rocaïque là, c'est sa voix des sorciers. Surtout quand l'oncle parle beaucoup, il vous conseille là, n'est-ce pas? Sinon vos oncles sorciers ils parlent beaucoup, non? Après tu écoutes, il fait semblant de nous conseiller, il rentre dans la nuit, c'est lui qui nous mange. J'ouvre la porte que tu ouvres. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles. Maintenant on rentre dans mon message. On est dans le livre d'Apocalypse 3. Beaucoup veulent la puissance. Je vous dis une vérité, tout ce que vous cherchez, quelquefois ne sont pas les raisons pour lesquelles le Seigneur vous attend. Amen. Apocalypse 3, verset 8 à 9. Honorons la parole de Dieu. Ne dites pas ça, ils vont se lever. Apocalypse 3, verset 8 à 9. Je connais tes œuvres. Il dit quoi? S'il vous plaît, laissez vos Bibles. Vous avez souvent mal aux yeux. Vos Bibles là, concentrez-vous. C'est quoi? Je ne vois pas bien là. Montre-moi ça. Montre. Il faut bien voir. Montre ça vite. Prie pour lui pour qu'il monte. On ne mérite pas de rester là. C'est pas comme monter. Monte, papa. On veut aller. Pourquoi tout est parti là-bas? Ah oui. Amen. Amen. La Bible dit, je connais quoi? Tes œuvres. Il dit, voici quoi? Parce que sans la parole peut devenir destructrice. Je suis puissant, mais il n'y a pas la parole en moi. Car si la parole n'est pas en moi, ma puissance est vaine. Elle n'a pas une direction noble. Donc les raisons pour lesquelles je vais m'établir aujourd'hui ne sont pas vraies.
Alléluia. Lève les mains, tu lèves la main. Power, tu tombes. Les mains, tu mets au minot. 500 000 francs de le franc. La raison n'est pas noble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez-moi vos affaires là. Il y a trop de power. Le diable aussi utilise power. Donne-moi un amen bien. Satan fait aussi tomber les gens. Excusez-moi s'il vous plaît, vous n'avez pas vu que les musulmans aussi chassent les démons. Power. Toute une mosquée. Les gens tombent, ils s'enroulent. C'est aussi la puissance. Donne-moi un amen. Reçois. Bon, là, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est reçois. Non, là, c'est. Eux-mêmes, ils connaissent le mot qui dose. Pour que tu tombes. Mais tu tombes quand même. C'est l'effet de l'impuissance. Mais il dit parce que tu as gardé ma parole. Allons-y. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. Allons-y. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Et pourtant tu as peu de puissance. Ça voudrait dire qu'il y aura beaucoup de combats autour de toi. Donne-moi un amen. C'est qu'il y a une porte en toi que le diable avait fermée. Mais lui il vient mettre une ouverture. Et il t'assure que personne ne peut. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je t'assure qu'il y a une porte qui va s'ouvrir en toi que personne ne pourra fermer. Écoutez, Job n'a pas pu, le diable n'a pas pu fermer la porte de Job sans l'intervention de Dieu lui-même. Et pourtant, il ne s'agissait pas de puissance, mais il s'agit de garder et il s'agit de mettre en pratique ce que tu as appris. Écoutez tous les sorciers du monde regroupés. Toi, autour de la parole, je vous dis une vérité. Il n'y aura rien qui va s'accomplir dans ta vie. Écoutez-moi bien. Et ceux qui désirent trop de puissance, quelquefois ça tire des combats inutiles. Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction. Le visage devient même froissé. Il a même les rides parce que tous les jours il prie sous forme de puissance. Au finish, il a des combats même pour ceux qu'il a demandé. La Bible vous dit l'onction attire. Mais quoi? S'il n'y a pas la parole en toi, l'onction va attirer quoi? Les malheurs, les problèmes. Oh, quand je marche là, j'ai trop de femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes me suivent. Dans l'église, les femmes me suivent. Tout le monde, les femmes me suivent. Mais normalement, mon frère, si les femmes te suivent, c'est parce qu'en toi, il n'y a pas de bonnes raisons. Il n'y a que des raisons de puissance, pas des raisons christiques. Car Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Comme Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, Jésus-Christ ne peut pas agir. Et comme il ne peut pas agir, tu as demandé une puissance par un mouvement de foi qui n'est pas bâti sur Christ. Écoutez-moi bien, l'homme est constitué des éléments de foi. L'homme est lui-même la foi. Vous avez des foi mortes et des foi vivantes. La preuve, beaucoup de personnes ont souvent dit que leur vie est toujours un éternel recommencement. N'est-ce pas? Là où j'ai encore commencé cette année-là, là où je suis déjà en train de voir ça, c'est sûr que je vais encore tomber malade de Et ensuite il tombe. C'est pas Dieu, hein? C'était sa propre foi. Il croit que les temps et les circonstances là entraînent la maladie et il tombe malade. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que là c'est bon maintenant? Est-ce qu'on est en train de se comprendre là? Allons-y. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Oh, il dit je te donne. De qui? Ceux de la synagogue. De la synagogue de qui? Satan. Donc toute une église satanique. Écoutez bien, la synagogue
mal. Il dit, je vais te le donner. Tu n'as pas besoin de puissance. Moi-même, je vais le soumettre afin qu'il vienne auprès de toi. Et qu'il fasse quoi, ma fille? J'aime la parole. Qui se disent juifs et ne le sont pas. Qui se disent juifs, donc ils ont la magie, la capacité de judaïser. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, parmi vous tous, il n'y a pas un sorcier là. C'est une question. Il n'y a pas un sorcier là. Dans la rangée là, il y a un sorcier. Toi. 4. 5. Ici là, il y a joie. Là, et Dieu. Amen. Bon, vous allez dire que vous tous là, il n'y a pas un sorcier parmi vous. Amen. On te donnera celui qui est à côté de toi là, qui se dit comme toi, qui prie comme toi. Tu vas le détecter et il viendra se prosterner auprès de toi. Celui qui va te dire j'aime la puissance, j'aime l'onction, il n'y a pas l'onction en lui. Il y a une autre force en lui. Mais ce n'est pas l'onction que Dieu connaît. Et la Bible dit qu'il viendra se prosterner devant qui? Devant toi. Toi qui pries naturellement, toi qui adores simplement, toi qui ne cherches pas tous ces artifices-là, mais qui veux seulement Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, il y a des gens qui sont étranges dans leur vie chrétienne. Quelles sont les raisons? Allons-y. Ça fait mal déjà au pied. Mais qui montent? Ah, mais elles sont déjà assises. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Je vais les faire venir se prosterner à tes pieds. Et connaître que je t'ai aimé. Il dit et connaître que je t'ai aimé. Quelles sont les raisons de ton arrivée à l'église? Verset 9. Asseyez-vous, pardon. Je ne vais pas ramasser les problèmes. Amen. C'est bon, c'est verset 9. Alléluia. Notez bien. L'objet de votre réussite doit être au préalable Jésus-Christ. Au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer, l'objet de votre réussite ne doit pas être une autre chose que Jésus-Christ. L'objet de votre réussite en qualité de chrétien ne doit pas être d'abord le travail. Ça ne doit pas d'abord être la guérison. Ça ne doit pas d'abord être le mariage. Comment les chrétiens d'aujourd'hui veulent prendre des objectifs sans Jésus? Si aujourd'hui tu dois guérir, par qui vas-tu guérir? Si aujourd'hui tu dois travailler, par qui vas-tu travailler? Si aujourd'hui tu dois te convertir, par qui vas-tu te convertir? Oh, regardez les objectifs que vous avez, les raisons que vous avez lorsque vous venez au Seigneur. C'est vrai que Dieu vous attire par plusieurs moyens. Mais quand vous arrivez dans l'église, vous devez savoir ce qui est la raison de votre christianisme. Votre arrivée à cet endroit. La première chose qu'un chrétien doit savoir, c'est que ma raison de réussite n'est pas liée à un homme seulement, mais elle est d'abord liée à Jésus-Christ. Donne-moi un amen, Pierre. La Bible va d'abord dire, confiez-vous à l'Éternel et vous serez fortifiés. Ensuite, il dit, confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Pourquoi on demande de commencer par l'Éternel? Parce que l'Éternel est le centre de toutes choses dans notre vie chrétienne. Amen. Mais si autour de toi, l'Éternel n'est pas la bonne raison, l'Éternel n'est pas glorifié. Écoutez, si l'Éternel, si Jésus est la raison de ma réussite, je commence à l'aimer lui. Encore que vous regarde,
On dirait que vous avez changé de direction. Tous les chrétiens connaissent pourtant que ce n'est pas un homme qui guérit. Donne-moi un amen bien. Sauf si vous avez oublié ça, s'il vous plaît, qui guérit dans l'église? Oh, s'il vous plaît, qui guérit dans l'église? Jésus-Christ. Oh, s'il vous plaît, qui donne le travail dans l'église? Jésus-Christ. S'il vous plaît, qui donne le mariage dans l'église? Jésus. S'il vous plaît, qui est le chef de l'église? Jésus. Mais pourquoi quand tu viens à l'église, tu refuses de marcher avec Jésus et ce que Jésus te demande de faire, tu refuses, mais tu préfères te bâtir dans ce que toi-même tu aimes? Pourquoi tu quittes l'église quand on te prêche seulement la parole? Pourquoi tu quittes l'église quand on ne fait pas parole? Parce que tu as perdu les raisons de ta réussite. Est-ce que quelqu'un me dit oh? Car s'il n'est pas mis au centre, il serait difficile que tu manifestes ses œuvres. Il a parlé des œuvres ici. Également, moi je veux parler des œuvres. Quelqu'un me comprend? Quand vous voyez des chrétiens qui ont du mal à manifester les œuvres de Christ, c'est que Christ n'est pas au centre de leur vie. Écoutez, manifester l'œuvre de Christ vous donne catégoriquement, te met catégoriquement en alliance avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont en alliance avec Christ que pour un objectif vain, pas un objectif divin. Là, beaucoup d'entre vous sont en train de se poser des questions. Terminons, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu power. En principe, papa, on t'a forcé de venir à l'église, que certainement c'est un propos, le prophète la nuit. Ah, le prophète la nuit voit où? Et puis tu as dit, bon, on va aller voir le prophète qui voit. Maintenant, tu arrives là, tu vois, tu trouves le prophète qui t'a dit que lui là, il voit. Il est en train de te parler de Jésus-Christ. Quand tu vas te lever là, tu vas dire que la sœur, tu m'avais dit qu'il voit, non? Il ne m'a pas vu. Et qu'est-ce que je vais encore venir faire dans une église comme ça? C'est comme les autres églises. Ils prêchent seulement la parole de Dieu. C'est des blabla, ils parlent des blabla. Quand vous regardez vos vies ne sont pas construites par des blabla, mais vos vies sont construites pour accomplir une certaine parole. Amen. Amen. Ne me donne pas un amen, tu gardes ça pour toi-même. Tu pensais que quand on t'a construit, il n'y avait pas les paroles. Tu pensais que ton père là t'a construit, il n'y avait pas les paroles. Tu pensais que quand toi tu es venu au monde là, c'est parce que papa est monté sur maman que tu es venu au monde. Écoutez-moi bien, Milani. C'est parce qu'il y avait une parole. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je vais vivre avec toi. Moi aussi je vais vivre avec toi. Est-ce qu'on peut dormir ensemble? Oui, on va dormir ensemble. Donne-moi un amen. Après le Kungen, on est rentré dans une position où je suis enceinte. Lui aussi, il a dit c'est notre enfant. Tout ça est fait de paroles. Au commencement était. Dites-moi, où se trouve la puissance si la parole n'est pas? Vous voulez qu'on vous gaspille avec les démons. Vous aimez quand on vous ajoute les esprits au corps. Si j'avais commencé là à dire, allez, recevez. Tu ne connais pas ce que tu reçois, mais tu reçois seulement. Ah, donne-moi un amen. Levez, vous levez. Recevez. Vous aussi, nous recevons. Et moi, est-ce que tu connais ce que tu reçois? Oh mon cœur est... Oh, je tremble. Que je sens les frissons. Écoutez-moi même, toute apparition d'un esprit donne des frissons au corps. Acclame le Seigneur.
te prends tes mains au cimetière, les esprits se lèvent, tu as les frissons. On te prend, on te met à la route, un mauvais vent passe, tu as les frissons. Tu viens dans la présence de Dieu, c'est une présence angélique, ce sont des esprits, tu as aussi des frissons. Alléluia. Donc tu ne peux manifester ses œuvres si Jésus-Christ n'est au centre de ta vie. Quand vous venez à l'église, votre première raison ne doit pas être le fait de guérir. Écoutez bien, la guérison c'est la manifestation de Christ et de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Car l'Esprit de Dieu dans ton corps doit dire Amen à l'égalité de ta prière, à la fonction de ta prière, à la dimension et à l'état de ton cœur. Mais le foi, l'Esprit de Dieu ne peut pas donner un amen, ton cœur est noir. Tu demandes une guérison et tu ne lui demandes pas la guérison. Tu demandes la guérison à Papa Tony. Écoute-moi bien, mon ami, je suis là pour t'aider à réussir. Je suis là pour t'aider à connaître Dieu. Je suis là pour t'accompagner dans ta marche et de te mettre en communion parfaite, en relation parfaite avec ton Dieu. De manière à ce que ton Dieu et toi vous devenez des amis. Tu demanderas, il donnera. Dans lequel cas, quand Dieu ne te connaît pas, je me tiens devant. Et je dis, Seigneur, je t'apprends à te présenter cet enfant. Il t'aime et je vois son amour pour toi. Mais wow, toi tu n'as pas d'amour pour Christ. L'amour que moi j'ai pour Christ est personnel. Et l'amour que toi on te demande d'avoir pour le Seigneur, tu ne l'as pas. Et tu viens me presser tous les jours, tous les jours. Quand le prophète te demande l'offrande, tu dis je ne donne pas. Mon ami, tu te sers tous les jours de moi. S'il fallait escroquer, tu m'escroques tous les jours. Est-ce que je prêche ou je ne prêche pas? Toi, tu ne connais pas ce Dieu et tu ne l'aimes pas. Mais tu viens me demander une chose que toi, tu ne connais pas demander. Et moi, je viens demander parce que moi, je l'aime. Il donne parce qu'il m'aime. Et quand il donne, toi tu viens prendre et puis tu glorifies Dieu. Que tu ne connais même pas et que tu n'aimes pas. Quand je te demande de jeûner, tu refuses. Je te demande de donner ta dîme, tu refuses. Je te demande de faire une offrande, tu refuses. Je te demande d'arranger la maison dans laquelle toi tu adores ton Dieu, tu refuses parce que tu ne connais pas. Mais sinon tous les jours tu m'escroques. Est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça c'est un message? Ou bien c'est énervant? Aujourd'hui dans l'église c'est devenu compliqué. Les frères aiment beaucoup ce que Dieu vous donne, plus que vous n'aimez Dieu. Vous changez tous les jours les raisons pour lesquelles vous êtes avec Dieu. Et beaucoup de personnes ne connaissent même pas ce qu'ils doivent dire à Dieu. Et vous savez, il y a des gens que je pose des questions assez simples. Tu dis à quelqu'un, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Pendant que je suis en train de parler même comme ça, si je pose cette question, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Tu vois, même la raison, même ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, n'a rien de divin. Tout est terrestre. Je vois des gens me dire dans mon bureau quand je pose cette question, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et tu vois la personne en train de chercher. Je voulais la voiture, je voulais la maison, je voulais le mariage. Bon, là c'est une occasion de dire tout, hein? Je ne sais pas. Tu poses la question, une seule question. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Il avait une raison d'appeler Jésus. Et sa raison était divine. Bartimée était mendiant et pourtant il voulait l'argent. Bartimée était aveugle. Bartimée avait tous les problèmes du monde. Mais quand il appelle Jésus, regardez la question de Jésus. Il dit, il est où? Faites-le venir. Quand Jésus arrive, quand il arrive devant Jésus, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle question! S'il avait dit l'argent, Jésus devait dire bien oui. Tout ça là c'est terrestre, donnez-lui l'argent. Il devait continuer son chemin. Mais il s'est rendu compte que cet homme demandait quelque chose qui n'était pas seulement d'ordre physique, mais aussi d'ordre divin. Car un homme qui voit dans l'esprit connaît là où il va.
va. Un homme qui voit dans l'esprit peut lire sa destinée. Un homme qui voit dans l'esprit peut construire sa destinée. Donne-moi le rayon de sa mère. Le Bartimée avait un problème dans sa vie. Non seulement il ne voyait pas sa destinée, mais aussi il ne voyait pas physiquement. Il savait pourquoi il appelait Jésus. J'ai besoin de quelque chose. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, retrouver la vie. Mon frère, il était mendiant. Donc il connaissait demander l'argent tous les jours. Il était habitué à l'argent qu'on lui donne gratuitement. Mais il n'a pas dit que je veux la gratuité. Il a demandé quelque chose pour le permettre de savoir où il va, afin de mieux construire sa vie. Donne-moi un amen de bien. Souvent vous arrivez dans la présence de Dieu, vous changez les raisons, vous devenez plus que, je ne sais pas, naïf avec ce que vous aviez besoin de plus précieux dans votre vie. Quelqu'un arrive à l'église, il vient dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi le mari. Qui vous a dit que quand on est marié, votre vie s'arrête là? Je vous dis une vérité, je peux marier toute cette église sans mieux. Toi, oui, tu t'es marié avec ma soeur. Ok, demain, à la mairie, on parle d'esprit, vous êtes mariés. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Je vais guérir, il n'y a pas de problème, Dieu peut te guérir. En t'envoie à l'hôpital, on te guérit. C'est fini. Ce qui est incurable, il n'y a pas de problème, Dieu peut aussi guérir. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'un malade est capable de guérir plusieurs malades dans cette nation, est capable de mourir avec la maladie, mais la maladie qu'il a est divine? Je parle à quelqu'un? Amen. L'onction est déjà dans cette salle. Là, on attend que vous-même. Je vous dis une vérité. L'onction du Saint-Esprit est déjà en train de survoler cette salle. Maintenant, on a besoin de vos cœurs. Je parle à quelqu'un? C'est difficile dans le christianisme actuellement. Sachez aussi que les œuvres sont aussi approuvées aux yeux du Seigneur Jésus. Sachez aussi que les œuvres sont aussi approuvées aux yeux du Seigneur Jésus. Et que toute œuvre doit attirer la manifestation du Seigneur à votre endroit. Quelqu'un me comprend un peu? Comprenez bien. Sachez aussi que les œuvres sont aussi approuvées aux yeux du Seigneur Jésus. Et que toute œuvre doit attirer la manifestation du Seigneur. Donc si aujourd'hui je crois en Jésus, ma croyance ne doit pas être seulement voilée, elle doit être manifestée par des œuvres. Car ce seront mes œuvres qui vont attirer le Seigneur Jésus à se manifester dans ma vie. Toi tu dis j'aime Jésus. Mais quand on regarde ce à quoi tu participes, les œuvres que tu poses n'aiment pas Jésus. Nos œuvres attirent le Seigneur dans le rayon où nous voulons le vivre. Mais quelles sont tes œuvres? Je parle à quelqu'un? Quand tu viens même me dire que tu as la foi ici, si je commence à parler à quelqu'un, tu as la foi, tu vas me dire oui, j'ai la foi. Mais quelles sont les œuvres qui prouvent que tu as la foi? La foi de la Bible. Tu trembles pour le cafard. Tu as même peur de ton propre Dieu. C'est paradoxal que quelqu'un a un père et il a peur de son propre père. Seigneur Jésus, je veux voir ta manifestation ce soir. Il y a aussi des poètes. Éternel mon Dieu, tu es merveilleux, tellement grand. J'aimerais te vivre en ces moments dans toute ma vie. Et il est dans la chambre. Oh Dieu de gloire. Et puis le frère est en train de suivre la télé au salon. Bon, on suit le frère, lui, il ne prie pas. Il dit ça, c'est un menteur, ce gars-là. La dernière fois, on lui a dit qu'allons chez tonton, quelqu'un.
Il a dit, ne parle pas parce que quand quelqu'un s'est sorti. Il a dit, tu es mon roi, tout ça là. Il a peur, c'est un péril. Ton frère aime l'église, il aime seulement la Bible. Il n'aime pas, il prend la Bible, il ment à tout le monde qu'il aime l'église. Dedans le fond, il n'aime pas l'église. Laisse-moi tout ça là. Les gens ont du mal à vous suivre dans le Seigneur. Car vous manifestez des œuvres mortes, pas des œuvres vivantes. On prie beaucoup, mais nos œuvres sont mortes. Regardez, même quand vous donnez vos dîmes, il n'y a pas d'œuvre vivante à l'intérieur. Même quand tu donnes l'offrande, regardez comment vous donnez vos offrandes. Il y a la mort à l'intérieur. C'est ça que je vous parle. Et Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Et Yahweh, tu es bon. Et Yahweh! Tu montes ça, Papa Tony. Pour que Papa te dise, oh, il donne beaucoup, hein. Et Yahweh, tu es bon. Et Yahweh, le Dieu qui me dit, oh, tu es bon. L'autre sort là-bas. Et Yahweh, tu es bon, Yahweh. Et Yahweh. Et Yahweh, tu es bon. Oh, Seigneur, il est fatigué. Il n'y a pas la vie dedans. Tes œuvres sont mortes. Quelqu'un me comprend un peu? Ça attire la manifestation de Dieu et quand Dieu voit ça, il dit mais il n'y a rien. Je viens faire quoi? Il y a des gens qui devaient être guéris le jour où ils rentrent à l'église. Le jour où il est à l'église, il est guéri. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Mais beaucoup ne vont pas recevoir leur guérison parce qu'ils sont bâtis dans des conceptions qu'ils ont déjà construites eux-mêmes. Un homme qui vit, qui a des œuvres vivantes, voit Dieu dans tout ce qu'il fait. Et Yahweh, je continue de dire que j'essaie. L'autre va danser ici, là-bas. L'autre va danser là-bas. 10 000, là, c'est lui qui m'a donné. 20 000, là, c'est lui qui m'a donné. 50 000, c'est lui qui m'a donné. Tout ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Pourquoi je ne lui donne pas? Dieu lui-même. Moi, j'ai dit que l'autre dit que mais lui, là, il a le mal du cul. Dieu lui-même en train de dire, j'aime mon enfant. Moi, j'aime mon enfant. Alléluia. Mais quand tu viens avec des œuvres mortes devant ton Jésus, c'est la seule, c'est pas la seule église, c'est l'église du Gabon. Là où 10 000 ou 15 000 ont signé alliance avec le panier. Ils se sont battus. C'est l'église du Gabon où la louange gabonaise, la veste du Gabonais s'est battue avec la louange de l'église. Dans l'église, ton œuvre, c'est de toiser nos frères ou de l'influencer. Frère, ça attire Dieu. Tu es sévère dans la maison de ton Dieu. La maison où même le ministre doit danser avec le pauvre, ils sont là, ils dansent. Il n'y a pas de ton parfum. C'est l'église là où vos œuvres sont fortement mortes. Il lume s'il y a le parfum. Oh, vous ne faites pas ça. Vous ne choisissez pas les places là où vous asseyez. Par rapport à certaines personnes, hein? Tu vois, tu t'assois. Non, je n'aime pas trop m'asseoir quand m'assois. À ce moment-là, je trouve qu'elle a une odeur blanche pour le projet. Frère, tes œuvres sont mortes. Tu ne viens pas. Donne-moi un amen de Pierre. Comment vous allez constater que dans l'église, une soeur arrive et puis elle a localisé que l'église, il n'y a pas de grandes personnes? Donc toi, tu viens à l'église, tu as déjà localisé que dans l'église, il n'y a pas de hommes. Donc toutes ces personnes-là qui sont là, ce sont des femmes, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle est venue avec une intention fourbe. C'est de chercher l'homme de sa vie. Et la catégorie qu'elle-même elle cherche. Il y a
ils sortent, ils vont sortir. On les connaît. La manifestation de Dieu doit se voir par la qualité de tes œuvres. À la maison, même le sac de riz, tu ne donnes lori. Tu achètes un sac de 50 kilos. Mon frère, tu ne vis pas pour toi-même. Je vais te rappeler sur la terre, là, tu ne vis pas pour toi-même. Si tu vivais par toi-même, tu devais avoir tout par toi-même. Mais tu ne l'obtiens pas par toi-même. Le travail que tu as eu, on a déposé le dossier chez quelqu'un. C'est lui qui a accepté. S'il ne voulait pas, il peut prendre ton dossier, il déchire, il jette à côté. Mais quelle que soit la personne qui est venue le voir, à ton sujet, ce n'est pas toi. Sur la terre, vous ne vivez pas par vous-même et pour vous-même. Vous vivez pour les autres. La Bible décrit quelque chose. Il dit le meilleur amour est celui qui donne sa vie pour son prochain. Mais quand on vous regarde dans l'église, on vous regarde quand il s'agit de l'autre, la soeur froisse le visage, le frère froisse le visage. Ils mettent la botte de Naruto. Ouais, c'est Naruto. Naruto, lui, s'en fout de tout le monde quand il court. Vous pouvez passer, ne me touchez pas. Mon frère, quand on est en train de parler de l'autre, toi tu passes le visage. Les œuvres sont liées aux autres. Les œuvres sont glorifiées par les autres, pas par vous-même et pas pour vous-même. Écoutez, on dit à quelqu'un tu fais bien, pas parce que toi tu as dit je fais bien. Écoutez, s'il fallait que tout le monde dise moi je sais faire, moi j'ai fait, mais pourtant moi j'ai fait le bien. Et que le jugement de ta vie ne vient pas par toi-même sur la terre, ça vient par les autres. Pardonne-moi le meilleur des années. Vous restez sur la terre et vous pensez, j'écoutais même des gens qui me disent ceci. Je ne m'occupe pas de ce que les autres pensent de moi, disent de moi. Écoutez, même Jésus sur la terre, à un moment donné, il a dit, qu'est-ce que les autres disent de moi? Vous savez à quel moment on ne s'occupe pas de ce que les autres disent sur toi? C'est quand tu fais la volonté de Dieu. Mais moi, tu bois le vin, pourquoi je ne veux pas parler? Et tu dors dans les caniveaux. Je te parle. Tu m'as donné le droit de te parler. Je te parle. Moi, tu voles. Pourquoi je ne veux pas te parler? Tu fais une mauvaise chose, je te parle. Tu t'encourages à vouloir dire que non, je ne m'occupe pas de ce que les autres pensent de moi. Tu es menteur, Dieu déjà est en train de te juger. Et Dieu t'avertit même quelquefois par les autres. La seule, tu es trop bavard. Moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Le plus important c'est que je vive. On t'a dit que tu avares. Et même Dieu parle par l'intermédiaire de quelqu'un pour t'annoncer que ma soeur, tu avares. Change un peu. Maman se lève à la maison. Elle te dit la soeur, tu aimes trop les hommes. Toi tu aimes trop. T'as quel enfant toi? Tu aimes trop les hommes. Tu dis, maman me parle mal. Ma soeur, tu as déjà 4 copains, tu aimes les hommes. Et même Dieu est d'accord pour te parler. Oh oh. Tout ce que vous faites dans votre vie, les œuvres attirent la manifestation de Dieu. Un chrétien qui ne comprend pas ça, quand tu dis j'ai la foi en Jésus, ta foi doit avoir les œuvres. Arrêtez de vous comporter comme des enfants, votre foi doit avoir des œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends-moi le livre de Jacques 2, verset 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
Moi, tous les jours, vous me faites le bruit là. Oh Dieu, toi seul, tu es bon. Jésus, je te lève, toi-même, oh, tu déplaces les montagnes. Ça, c'est la récitation. Donne-moi un amen bien. Ça, c'est la récitation. Chacun de nous a une montagne à déplacer. Chacun de nous a une montagne qu'il doit déplacer sans le pasteur. Oh, donne-moi un amen bien. Chacun de vous, en venant à l'église, a une raison pour déplacer une montagne de sa vie. Mais ça ne sert à rien de me dire tous les jours, moi j'ai la foi en Jésus. Or la montagne de ta vie, tu n'arrives pas à la déplacer par toi-même. S'il vous plaît, on est fatigué. Il faut que vous compreniez que ce qu'on vous demande de faire, c'est pour que vous arriviez à déplacer les montagnes de votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La montagne de ta vie est liée à ton habitude. La montagne de ta vie est liée à ce que tu vis tous les jours. La montagne de ta vie, c'est de comprendre aussi intérieurement qu'il y aura des jours comme ça, que le Seigneur te dira, isole-toi seul, sans que papa te ne parle. Quand est-ce que les chrétiens vont comprendre qu'ils ont des grands défis, que le pasteur ne va pas relever pour eux? Tu as ton défi que le pasteur ne va pas relever pour toi. Le pasteur a eu son défi qu'il relève tous les jours. Mais toi, n'attends pas le pasteur. Il y a des jours où le Seigneur t'attendra dans une lutte perpétuelle entre lui et toi. C'est là où on voudra voir l'œuvre de ta vie. L'œuvre de ta foi. Oh Seigneur, Seigneur, il te dit jeûne. Tu sens le désir de jeûner. Tu dis, je vais d'abord aller demander à papa Tomi si je dois jeûner ou pas jeûner. Moi, je vous ai dit, j'ai jeûné 8 jours, non? Hein? Je dormais dans la maison d'un frère dans le Seigneur. La maison était inachevée. Je vous ai dit que l'aura est montée sur moi, non? J'ai fait 7 à 8 jours. Ce n'était pas un pasteur. Amen. Aujourd'hui, je suis pasteur à cause de cette obéissance-là. Enfermé seul dans une maison, sans le drap, parce que vous aimez le luxe. Il n'y avait pas le drap ce jour-là. Il n'y avait pas de moustiquaire. Le sol était sableux. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est mieux que je meure en jeûnant. L'aura monte sur moi, ce n'est pas mon problème. Dans le noir, sans aucune lampe. Je lisais la Bible la journée. Quand je veux lire la Bible la nuit, je prends la bougie, j'allume. C'est là où tu vas te rendre compte qu'il y avait l'aura à côté de toi. C'est pas vos jeunes là, on dit que je vais aller aux toilettes. J'ai dit, si je dois faire les selles, je fais tout sur place. Quelqu'un me comprend un peu? C'est là où on m'a montré que je devais être pasteur. Est-ce que j'avais quelqu'un à côté de moi? Est-ce que j'ai eu quelqu'un pour venir me dire non? Mais mon frère, tu as un christianisme de 8 ans, 10 ans, 20 ans. Tu poses la question à un chrétien, tu as jeûné combien de fois à sec? Il te dit, ah, la dernière fois que j'ai jeûné à sec, ça remonte à 3 ans. Ou le chrétien, ça remonte à 3 ans que j'ai jeûné à sec. C'est que mon ami, tu n'as pas de foi et tu n'as pas d'objectif à atteindre. Je parle à quelqu'un? Tu veux te bâtir dans le folklore de lever les mains, recevez. Mais tu ne veux pas travailler à ta propre réussite. Les raisons de votre réussite sont liées à la qualité de votre foi devant le Seigneur, qui vous attire, qui vous impose de poser des actes nécessaires qui feront en sorte que Dieu puisse vous bénir. Mais regardez dans l'église, il n'y a plus de grandes œuvres. Il n'y a plus de grande foi. Amen. C'est tout. Il n'y a plus de grande foi.
Il y a plus de fois où quelqu'un se lève seul le matin. Tout seul, sans qu'on le force. On force maintenant à l'église. Tu comprends là-bas? Dans l'église, on force maintenant les gens. Qui va prendre une offrande de 150 000? Lève la main. Vous gardez là que, oh non. Mes amis, l'église du Dieu vivant, là où il y a des hommes convertis, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui se lève le matin, il sait, le Saint-Esprit lui a dit au-dedans de lui, écoute, tu feras une offrande. De combien? Il se décide, il vient faire son offrande sans qu'on ne lui force. C'est à cette église-là que je vous attends. Quand vous me voyez, je ne vous dis pas 150 000, c'est parce que je m'attends à ce que vos œuvres soient mêlées à votre foi. Et que ça attire la bénédiction dans votre vie. Moi, je ne veux pas faire ça. Je peux le faire. Mais je veux que vous compreniez de vous-même que la voie du Seigneur, ce n'est pas une voie de forcing, mais c'est une voie où nous courons à la bénédiction. Et quand on court à la bénédiction, quand un homme est converti, on ne lui force pas. On ne force pas un homme converti à poser un acte. Les conversions d'aujourd'hui où on force n'est pas de Dieu. On ne te force pas. Quand un homme est converti, son cœur est circoncis. Comment on explique à un homme converti comment il doit s'occuper de la maison de son père? Comment? Vous avez vu ça où? Vous avez vu qu'un enfant dans la maison de son père, on lui force à balayer le salon. On l'impose et on lui dit c'est ce que tu dois faire. Quand il a compris ça, il se lève le matin, il balaye sa maison, il sait que c'est naturel. Mais c'est la conversion du christianisme en Afrique francophone où on voit que tout on force. Donnez, vous allez être bénis. Donnez, vous allez être bénis. Donnez, vous allez être bénis. Mon ami, on ne corrompt pas le cœur par lequel Dieu veut se manifester. Mais le cœur par lequel Dieu veut se manifester est déjà donné à Dieu. Avant même que lui-même il ne dise je me donne, il a déjà donné son cœur. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai pris mon cœur, je lui ai donné. Je n'ai plus entendu que Dieu vienne me dire, me forcer la main, me dire ceci, me dire cela. Je connaissais et par la parole de Dieu tous les jours, j'apprenais que Dieu a besoin de moi. Faut balayer le salon, faut nettoyer les pieds. Il faut aller, alléluia. Nous cherchons quelqu'un pour venir laver les assiettes du Seigneur. Alléluia. Nous cherchons quelqu'un pour venir balayer le tapis du Seigneur. Alléluia. Nous cherchons quelqu'un pour venir vider la poubelle du Seigneur. Mon ami, et puis demain tu me dis que Yorakama Chata, je suis converti. Minal se convertit. Wadou. Un converti, ce n'est pas quelqu'un qu'on force, on lui donne le tableau d'exécution. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Il y a des gens qu'on a condamnés parce qu'ils dorment à l'église. Toi là tu viens du travail, tu ne restes même plus à la maison. Tous les jours tu es à l'église. Toi ce que tu vas faire à l'église, c'est normal, il est converti. La maison n'est plus sa maison. Lui il connaît sa maison. Sa véritable maison c'est la maison de son père. Donc tous les jours, il ne se sent pas bien. S'il n'est pas venu vérifier la maison de son père. C'est les chrétiens d'aujourd'hui que tu vois dimanche aujourd'hui. Après tu le revois un autre dimanche. Dis mais moi je sors de là. Là c'est un message qui n'est pas bien. Mon ami, ta foi avec les œuvres ne t'amènera pas à mener autour de toi un esprit de rébellion. Vous savez, un homme qui a la parole de Dieu, on ne le force pas. Un homme qui a la parole de Dieu saisit ce qui vient de Dieu. On ne trompe pas un homme converti au Seigneur, car tout ce qu'il fait, il le transforme. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tout ce qu'il fait est transformé, même quand on veut le tromper. C'est-à-dire quand il donne, il sait que ça va devenir une bénédiction pour lui. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez mes enfants, soyez clairs avec le Seigneur. Personne ne vous trompera. Même quand quelqu'un te dira,
amène-moi 150 000, ça ne vient pas de Dieu. Écoute, parce que toi tu es une fille d'Abraham et tu es lié au sang de David, tu vas aller interroger le trône et tu diras au trône, tu as trouvé le moyen de me bénir, même si cet homme voulait m'escroquer, mais moi je vais rentrer en alliance avec toi et ça c'est le moyen de me bénir. Il suffit que le Seigneur atteste au-dedans de toi, transforme-moi cela. Écoutez-moi bien, on voulait maudire Israël par un autre prophète. On est allé le consulter, on lui a dit ceci. Moi je voudrais que tu maudisses Israël pour moi, et afin que je puisse frapper Israël. Il a dit, mon ami, Israël que tu vois là, c'est pas n'importe qui. On ne peut pas frapper Israël n'importe comment. Il a dit, je te prie, il lui a donné l'argent. Le frère est allé demander à Dieu, Dieu l'a dit, n'essaye pas. Il a encore allé, Dieu l'a dit, n'essaye pas. Bon, il a foncé, Dieu l'a dit, va. Va, je t'encourage, va maudire Israël. Le frère, quand il partait pour aller maudire Israël, quelque chose s'est passé sur son chemin. Il a rencontré un ange qui lui disait, mon ami, moi je ne suis pas, écoutez-moi bien, et ce n'était pas l'ange de quelqu'un d'autre, c'était son ange à lui-même. Son ange à lui-même s'est levé contre lui. Qu'écoute, il y a des personnes on ne maudit pas dans la vie. C'est comme je parle dans cette église. Il y a des personnes on ne maudit pas dans cette église. Il y a des personnes qui ne vont jamais recevoir une malédiction. Même si les hommes l'ont prononcé, ton Dieu se lèvera afin d'annuler cette malédiction. Je pensais que c'était toi. Donne-moi le meilleur des amens. Là, on ne maudit pas. L'ange s'est levé, il a tiré son épée du fourreau, il a dit, je vais te frapper. Écoutez-moi même, votre pasteur est capable de vous bénir quand Dieu m'aime, quand lui-même, il ne voulait pas vous bénir. Quand tu as la grâce et que tu es lié à ton Dieu, que tu manifestes des bonnes œuvres, même quand ton pasteur s'élève contre toi, Dieu vient le combattre. Vous ne comprenez pas votre raison, les raisons de votre réussite dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous ne voulez pas les manifester. C'est Jésus. Je peux être fâché. Je ne prie pas pour toi. Je le dis au fond de ma chambre. Mais parce que toi, tu as une alliance avec ton Dieu. Et que tu dises, Seigneur, je ne sais pas ce que je fais à mon Père. Papa, touche-le, ce problème me dépasse. J'ai besoin de son soutien. Écoutez-moi bien, même pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me dira, écoute-moi bien mon fils, c'est aussi mon enfant. Fallait pas me présenter à cet enfant. Tu m'as présenté l'enfant, j'aimerais que tu le bénisses. Je peux aller à gauche, aller à droite, mais mon patron est maître de celui qui est obéissant. Il finira par me soumettre afin que je puisse te bénir. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous jouez le mauvais jeu dans l'église. Le mauvais jeu, c'est que vous voulez être impressionnant, mais alors que vous ne l'êtes pas, impressionnez Dieu. Impressionnez Jésus, je vous dis la vérité. Et Jésus vous donnera tout ce que vous avez besoin. Regardez l'église aujourd'hui, elle manque de force, elle manque de capacité, elle manque de vigueur. Pourquoi? Parce que beaucoup se baptisent derrière quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Nous marcherons ensemble. Tu peux même être du même ventre que moi. Papa me comprend. Tu dis ça à madame, que je ne suis pas ce qu'elle peut penser. Tu m'as compris? J'étais là et j'ai écouté ses pensées. Je n'ai pas voulu te dire. Ce jour, je n'ai pas voulu dire. Mais j'ai balancé une parole. J'ai dit, j'ai compris, mais ce n'est pas moi. J'ai compris ce que Dieu m'a dit sur elle et sur toi doit s'accomplir. Est-ce que tu me comprends? La responsabilité que Dieu m'a donnée de vous suivre doit s'accomplir. Dis-lui d'aller ce qui est dans son cœur. Tu m'as compris? On n'est pas pareil. Tu as compris ce que je vous dis? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Soyez différents avec votre Jésus. Aimez Jésus. Aimez-le. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Ou bien vous prenez ça comme un slogan?
vous prenez ça comme un slogan. Moi, je vous assure, hein, j'ai voulu prêcher sur ça. Il m'a dit, s'il te plaît, ne leur parle pas. Laisse-les d'abord. Prends un autre temps pour leur dire que je reviens bientôt. Et ils comprendront eux-mêmes. Tous les signes qu'il a prédits sont en train de s'accomplir. L'heure n'est plus à vos choses que vous êtes en train de chercher là. À quoi ça va servir de mourir sans Jésus? Pourtant tu étais à l'église. Depuis vendredi, je ne cesse de dire que le plus grand enseigné, c'était Judas. On a enseigné Judas, comme dit le comédien là. On a enseigné Judas. Mais Judas n'a pas changé. Meilleur. Quelqu'un me comprend? Donc les œuvres sont aussi une manifestation du ciel qui donne raison à la réussite. Tes œuvres sont la manifestation du ciel qui donne raison à ta réussite. Écoutez, Dieu peut utiliser un homme dans ton quartier parce que tu es poli, parce que tu crains Dieu et que tu respectes tout le monde. Pourquoi tu es obligé d'agir comme ta maison agit? Regardez, même dans les familles, il y a des familles qu'on a qualifiées, on a dit cette famille-là est problématique, donne-moi un amen. Mais est-ce que toi tu es obligé de marcher comme ta famille? Tu peux être différent. Et on peut te tirer du lot et te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il faut manifester les œuvres du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est bon? La chose encore à écouter. Les raisons de votre réussite sont liées à nos découvertes dans les choses du royaume de Dieu. Vous savez, les hommes qui ne découvrent rien ne peuvent pas aller loin, ne peuvent pas être maintenus. Oh. Les raisons de votre réussite sont liées à la découverte des choses du royaume de Dieu. Mon ami, est-ce que tu sais que Jésus a la dimension où il peut permettre que tu pries comme ça? Est-ce que tu comprends? Tu es en train de prier. Tu pries, Seigneur, 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 Seigneur. Et puis tu sens sur ta tête la fonction versée. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous savez comment vous pouvez vivre ça? Alléluia. Une découverte où le Seigneur verse l'eau sur votre tête. Une découverte où vous êtes en train de prier et puis vous oubliez tout sur la terre. L'heure s'arrête, le temps s'arrête et vous vous dites qu'il est encore 9 heures alors que vous êtes à 20 heures. Est-ce que vous savez? C'est pas faux, Dieu est capable de tout. Les gens ne croient pas. Quand je dis, moi je priais, les enfants, c'est incroyable. Moi je priais, il est 18 heures. Est-ce que vous comprenez? Je ferme les yeux à 18 heures. Je me dis, il est toujours 18 heures. On est déjà à 6 heures. Je suis en train de prier. Je me dis, on est à 18 heures. On est déjà à 17 heures. Le papa de mon fils, que vous avez vu, qui modérait là, un jour il était dépassé. Il a dit, je vais d'abord voir si ce qu'on me dit c'est vrai. Il a dit, je vais rester là. La journée l'a trouvé dans l'église. Je priais. Il est parti au travail. Il est revenu. J'étais en train de prier. Il a posé la question. Il s'est arrêté. Les gens ont dit non. Il dit soit il est en train de devenir fou, soit il y a quelque chose d'autre qui se passe. Je ne fais que prier. Il est 18 heures. Le papa là arrive. Je suis en train de prier. Il s'est posé la question. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Les autres m'ont laissé dormir. À 6 heures, un autre papa, quelqu'un me comprend? 6 heures du deuxième jour,
Il est venu, il m'a trouvé à genoux, comme ça. Je priais. Comme c'est aussi un oncle, tout ce que je vous parle là, c'est un peu des oncles. Il a eu peur. Il a appelé sa femme, Annick. Annick, je crois que Vana, il faut tout pousser pour le mois, parce que Vana, il est en train de devenir, soit il est fou, ou bien il est en train de mourir. Il faut qu'on le réveille. Elle a dit non. Laisse-lui, il prie, il fait quoi? Il prie. Il est venu. Papa, quand je reviens, il me dit, il est quelle heure? Je dis, oh, il est 18h. Je regarde le temps. C'est là où je me rends compte que le temps s'est arrêté. Il me dit, est-ce que tu sais que tu as déjà passé un jour et que là on est en train d'attaquer le deuxième jour? J'ai dit, je suis allé voir mon leader. Elle dit, mais oui, on m'a appelé, on m'a dit ça. Mais, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas en train de parler avec un autre homme que ton père. Il veut te maintenir. Je ne peux pas t'arrêter. J'ai dit, et pourtant tout le monde ne pas te déranger. Mais pourquoi ils sont venus te déranger? Je faisais 2 jours en train de prier. Je faisais 3 jours en train de prier. Ce n'est pas de prière que vous êtes en train de dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après je m'arrête, je m'avais pissé, je reviens. Je dis, je priais continuellement et je me perdais. Le phénomène, ce n'est pas que je savais que je prie. Le phénomène qui était en moi, c'était que j'oubliais. Si je jeûne là, je continue seulement parce qu'il faut jeûner avec vous. Mais sinon, si moi je dis que je vais jeûner pour savoir s'il y aura un autre mariage en dehors de ce mariage de chien, il y aura un autre mariage. Moi, il va avoir la réponse. Et je veux savoir même qui va se marier. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un peut comprendre? J'aurai la réponse. Moi j'aurai la réponse avant que vous n'ayez la réponse. Yes. Pourquoi? Parce que je connais là où je vais interroger mon Dieu. Yes. Donc faites très attention. Ne soyez pas que des chrétiens, mais cherchez votre Dieu. Et découvrez-le là où il vous attend. Voilà pourquoi tu ne dois pas être désobéissant. Quand Dieu te dit par exemple de faire une offrande, cours. Peut-être que c'est là où tu veux le rencontrer. Et tout le monde ne va pas rencontrer Dieu dans la prière. Des fois il est en train de te demander, papa, good, va seulement rester à côté de papa. Tu attrapes son pied là comme ça. Ne fais rien d'autre, attrape le pied. Et puis moi je vais vouloir refuser. Ne dis pas pour retourner, bon, viens attraper le pied. Peut-être que c'est là où tu vas rencontrer Dieu. Amen. Maintenant imaginez-vous, tu attrapes le pied, tu pars. Quand tu arrives à la maison, il y a des choses qui se passent. Oh, c'est là, tu vas pas pouvoir attraper. Beaucoup d'entre vous, vous ne cherchez pas à découvrir. Vous rentrez à l'église comme vous êtes et vous ne cherchez même pas. Vous n'écoutez même pas. Vous ne faites même rien. Vous n'observez même pas l'atmosphère. Comment vous allez devenir meilleur? Moi, j'ai découvert. Maintenant, demandez-moi si les gens m'ont vu même dehors. Dans l'église là où je vous parle, beaucoup de gens ne m'ont même pas vu. Pourquoi j'ai passé du temps dans mon bureau? Du temps dans ma prière, du temps dans ma lecture, du temps dans mon intimité, du temps. Aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que vous me voyez dans les rues? Papa, sois le bienvenu dans le quartier là-haut. Renseigne-toi. On va te dire que le pasteur, que tu écoutes là, on sait qu'il est là, c'est quand il parle au micro. Sinon même dehors là-bas, je peux faire un mois, je ne vois pas le dehors là. Là où il y a la vie, je fais un mois, je ne vois pas le dehors là. Pourquoi? J'ai été éduqué par le Seigneur dans l'intimité. Et j'ai eu une femme qui a suivi le pas dans l'intimité. Tu vas nous voir tous les jours dehors. Si tu nous vois dehors, c'est qu'on est en train de sortir, on va quelque part.
On passe du temps là, on a transformé notre lieu. Il y a la ville, il y a le marché, il y a tout là, au milieu là. Et puis les nouvelles nous trouvent aussi là. Pourquoi on a les nouvelles terrestres? On a aussi les nouvelles célestes. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert quelque part. Toi, tu l'as découvert dans quoi? Là où tu es là, tu le découvres où? Parler, non, non, prie un peu, tu ne pries pas. Le Saint-Esprit te bloque même dans la chambre, qu'aujourd'hui là on reste toi et moi dans la chambre. Tu trouves les raisons pour appeler Yamina. Yamina! Oui, je m'ennuie un peu à la maison, tu ne t'ennuyais pas. Parce que tu t'es déconnecté, tu es obligé de t'ennuyer. Tu écoutes quelqu'un qui dit que je m'ennuie, c'est parce qu'il n'est pas sorti 2 jours. Mon frère, moi on reste des fois un mois. On n'a rien à faire dehors. Pourquoi ne pas parler avec Dieu? Amen. Toi, tout le Gabon te voit tous les jours. Tous les jours tu sors. Et ton lieu de culte, tu ne mets pas les pieds. Tu préfères te balader partout. Mais à l'église, tu ne veux pas. Et tu veux devenir excellent. Ah, je vous parle. Hein. Quand je vais me lever là tout de suite, là, vous allez oublier tout ce que je vous ai dit. On ne devient pas excellent dans le désordre. On devient excellent en découvrant le Dieu que tu sers. Comme Moïse l'a découvert, il est resté 40 ans avec lui pour apprendre de Dieu. Toi, tu découvres Dieu aujourd'hui, et puis aujourd'hui, tu veux demander les pains au chocolat, la voiture, le mariage, les motos, les machins, les ceci, les cela. Tu vas amener ça où? Yoao, tu as vu beaucoup de choses autour de toi. Mais tu dois les découvrir. Sinon, tu vas te poser des questions de beaucoup de choses qui vont se passer, des choses qui vont t'échapper. Tu veux saisir ça, ça glisse. Tu veux saisir ça, ça glisse. Parce que tout simplement, tout ce qui est autour de toi tourne autour de toi, mais tu n'as pas encore stabilisé ton christianisme. À un moment donné, ça veut descendre parfaitement. Les dons qu'il a mis en toi ne montent pas totalement et ne se manifestent pas totalement. Pourquoi? Il y a encore le monde qui est en train de tourner autour de toi et qui est en train de te dire, regarde-nous. On ne regarde pas le monde quand on veut voir Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Il ne faut pas dire ça n'importe comment. Quand tu sais que tu as une erreur, il ne faut pas t'en foutre. Parce que ce qu'ils sont en train de dire de toi, c'est ce que Dieu aussi est en train de dire de toi. Toi, tu es là, tu as comme tu es. Tu vas me cacher, tu vas fumer. On te pince avec la cigarette. Moi, je m'en fous, les chrétiens parlent beaucoup. Les chrétiens, ils aiment trop parler des choses qui ne les regardent pas. Et, frère, je suis chrétien pour veiller sur toi. Au Banet, excusez-moi, je rendrai compte de vos âmes. Quelqu'un me comprend? J'étais pincé dans un endroit avec quelqu'un pas du tout bien, je rentre. Je te fais honte. Hier, je suis parti acheter quelque chose. J'ai vu des frères en Christ assis dehors, quelque part dans la sortie là-bas. Ils ont mis les bouteilles. Et puis ils sont en train de parler d'un révérend. Oh, il a dit, machin, que non. L'un de ses fils vient me dire que non, il ne veut pas avoir des enfants, mais il va avoir des fils. J'ai dit, hey, calme-toi, calme-toi. J'ai regardé son doigt quand je descendais du plateau. Hey, calme-toi, calme-toi. Je ne suis pas son fils. S'il voulait me taper hier, je suis qui devait me bastonner. La colère est montée en moi. Quand je pense que combien de fois je prêche et vous ne faites pas. C'est comme si je vous avais vu. Je vous ai pincé à cet endroit et puis en train de parler comme ça. J'ai direct vu que là je suis en train de voir mes fils là, tous regroupés. Et puis il y a un qui est en train de bouder comme ça là. Je suis venu. Elle dit oui, vous avez raison parce que la marque du vin au milieu de tout le monde ne fait pas que vous soyez le fils de quelqu'un. Vous êtes la honte. Elle m'a regardé. J'ai dit la vérité, hein, les amis. Je parle comme ça parce que je suis un leader et j'ai entendu comment vous êtes en train de parler mal d'un leader. Vous êtes la honte de l'église là où vous partez. Si je connaissais votre leader, ne partez même plus.
continuer mon chemin. J'attendais que quelqu'un vienne seulement et me roisse. Vous voyez là où il y a, à la sortie, non? Là où les clandons gardent. Et c'était de l'autre côté. La femme, la coiffeuse là est sortie. Elle a dit, ah ça, il a raison. L'autre aussi a dit, ah il a raison. En plus, les gens vous disent parler d'église, vous êtes dans un bar. Et vous avez pris les bouteilles, vous avez mis comme ça. Oh, c'est pas interdit. J'ai dit oui. Mais combien des hommes pêchent? Vous êtes des sorciers. Il y a la bonne façon de faire. Même quand les choses ne sont pas interdites, il y a des âmes sensibles. Tout ce qui n'est pas interdit a quand même une exception. S'il vous plaît, c'est pas parce qu'on a dit de toi que tu es un bon chrétien, il y a quand même une exception. Tu peux bien faire d'autres jours, mais un jour où tu fais mal, accepte qu'on te dise que tu as fait mal. Il y a toujours des exceptions dans votre vie chrétienne, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Là, est-ce que je viens de te donner une raison de venir à l'église, de t'asseoir et de dire je mérite ce qui vient de Dieu? Parce que ton cœur doit être capable de le dire. Qu'on te donne prophétie, qu'on te donne pas prophétie, ton cœur doit être capable d'être à l'église et de savoir pourquoi tu es à l'église. Ce que moi je cherche là où je suis là, c'est pas d'aller en enfer. Vous voulez aller en enfer? Oh, dites-moi, vous voulez aller en enfer? Non. Mais comment vous ne voulez pas aller en enfer hein? Ah, vous ne voulez pas aller en enfer, mais pourtant vous vous comportez comme des futurs gars qui iront en enfer. Le Congo, ça vous. Le vol. Il y a des gens qui ont encore des copains. Il y a des gens qui ont encore d'accord là, je viens de les éclairer. Ah là, ils ont dit que c'est faux. Vous n'avortez plus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous n'avortez plus. On n'avorte plus. Là, l'église est sûre. Vous-même regardez vos frères, regardez vos soeurs. Elles avortent d'abord. Mais pourtant, vous voulez aller au paradis. Il y en a qui volent encore. Il y a trop les voleurs dans l'église. Pion, ils volent. Mais vous voulez aller au paradis. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Ce que je vous dis est une vérité. Il y a encore les gens qui veulent même que Papa Tony tombe, il meurt. Ah, il me fatigue. Tous les jours, il parle comme si c'est lui qui avait même Dieu. Lui, il est aussi avec nous, non? Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Il n'y a que moi. Il n'y a pas de toi. Pour le moment, c'est moi que Dieu a choisi. Pour le moment. L'autre, c'est quand je veux parler de l'argent. Ah, il aime tout l'argent, il aime tout. Ah, vous, je ne demande même pas. Donc, quand l'homme ne veut pas, l'homme trouve tout que, même ce qui était petit, même ce que c'est, non, il ne nous demande même rien. Mais il faut qu'il dise quand même, il faut qu'elle dise comme que non. Il nous demande beaucoup l'argent. Ou quand j'ai le droit de demander l'argent, je vais demander 15 000 ou 20 000. Donne-moi une amène de pierre. Non, toutes ces choses, quand on aime le Seigneur, on ne les demande pas maintenant. On dit seulement on a besoin de faire ceci. On va atteindre tel objectif.
ceux qui sont convertis trouvent la nécessité de le faire. Vous voyez, par exemple, regardez, ce frère va se marier. Quelqu'un me comprend? Ce frère que vous voyez là, il se marie. Qui donne le moi? Ce n'est pas lui. C'est moi qui donne le moi. Quelqu'un me comprend un peu? Et les gens de son église aimeraient mieux arriver à un mariage. Regardez, et vous dites, vous voulez aller au paradis. Les gens préféreraient arriver à son mariage. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ils trouvent comment on se moque de lui. Parce qu'il n'aura pas tout peut-être. Que de dire, c'est notre frère dans la foi. Amen. C'est nous qui allons nous marier. Et nous tous, on va aller en homme glorieux. Et on va arriver en homme glorieux. Vous savez, Dieu ne récompense pas ce que vous faites là. Mais Dieu récompense vos victoires. Pour que Dieu vous bénisse, il faut que son mariage soit une réussite. Dieu ne récompense pas les efforts simplement, mais il récompense les réussites et les succès. Ne pensez pas que Dieu, quand je suis en train de... Vous voyez ce que je fais quand je creuse, hein? Dieu reste là en train de me donner la force seulement. Mais il ne me donne pas la récompense qu'il faut. Il attend que je termine de creuser. Dès que j'ai terminé de creuser, il dit, alors, je t'ajouterai. Parce que tu m'as montré que tu veux arriver et atteindre ton objectif. Je parle à quelqu'un? Regardez cet exemple que je prends seulement. Quelqu'un m'a serré. Quand je vais dire, on va cotiser. Quelqu'un peut avoir 10 000, ça traîne. Hein? Vous voyez, non? Moi, j'ai 5 000 dans ma poche. Ça traînait. Je ne savais même pas que c'était 5 000. Quand je sortis, c'est 5 000. Comme il fallait que je donne à Dieu, j'ai donné. Ne pensez pas que tout ce qui est dans la corbeille, là, ça va chez moi. Ah, va chez moi, ça va chez les caissiers, ils sont là-bas. Ils vont tout de suite là, la caissière, elle a regardé. Elle sait déjà qu'elle a 5 000, c'est clair. Quelqu'un me comprend un peu? Mais tu vas avoir même 10 000, 20 000, 30 000, tu n'as rien à faire. Tu vas attendre. On a dit que la cotisation, on ramasse pour l'argent, c'est l'eau. Moi, je vais te donner les 10 000 que j'ai prévu là, c'est suffisant. Mais tu as 30 000. Donne les 30 000 pour que le mariage du frère soit un succès. Pour que l'église Vision du Baptiste crie Alléluia et qu'on sorte de là la tête élevée. Vous savez, un mariage de famille chrétienne est un mariage dans lequel les ennemis du christianisme de la famille attendent l'échec. Là, il n'y a pas que lui qui est dans les problèmes. Lui, il est le bon fils. Il y a aussi la belle-mère du côté familial, maternel, ou encore du côté de la femme. Quand elle aussi est là à l'église, il y a aussi un problème. Parce qu'on va lui dire quoi? Vous avez vos églises là. Si on avait dit que comme tous ils sont chrétiens, hein, vous tous avec Papa Tony, hein, Papa Tony. C'est là où on voit. Nous avons commencé à dire ça. Cette affaire des chrétiens là, je vous dis la vérité, je suis là dedans. Ce sont des... Je ne parle pas. Ils ont commencé à dire ça. N'est-ce pas? Vous les chrétiens là, toi qui ne correspond pas. Hein? Parce que celui qui ne correspond pas. Tu as compris? Non, normalement, c'est une affaire. Comme la belle-mère des chrétiens, lui aussi il est chrétien, puis il prie dans la même église. Ça devient maintenant une affaire de famille. Ils sont managés, je ne sais pas par leur pasteur, ils sont pasteurs là. Et là, qui nous donne tout ce qu'ils veulent. Tu vas te marier. Amen. Donne-moi la main. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une église. Et c'est l'affaire d'un pasteur. Moi, vous pensez, moi, il veut venir. J'arrive à un endroit, et puis c'est pourquoi on se moque de moi. Donc moi, je m'assois, et puis il n'y aura que mes enfants qui vont être capables de dire, ah papa, on sait que ce n'est pas de ta faute, hein. Mange ta mère. C'est faux. Voilà pourquoi j'ai dit à ma fille, la dernière fois, je ne porte pas ton pain. Je porte le pain de mon fils.
Quand je vais venir là-bas, parce que dans les mariages, si tu parles du côté de la femme, on te traite comme ça là. Mais quand tu parles du côté de l'homme, surtout quand l'homme a fait tout, la queue on lui donne, tout on lui donne, il mange bien, il est bien même à l'état. Et moi je veux rester, je suis là assis. Après je dis, la salade là, mettez-moi encore ça en réserve là-bas. Donne-moi une affaire bien. Voici le défi que Dieu met devant nous, devant l'église, et que les vrais chrétiens remportent. Quelqu'un préfère critiquer une soeur alors que tu vois que la soeur veut vivre avec un frère. Elle avec le frère. Le problème qu'ils ont, c'est juste avoir les moyens pour se marier. Ce n'est pas les moyens pour vivre, parce que tout le monde peut vivre. Mais le problème, c'est les moyens pour se marier. Toi, tu préfères aller dire au frère ou à la soeur que vous forniquez. Vous forniquez. Si quand papa parle des fornicateurs, vous êtes des fornicateurs. Au lieu de les amener au mariage. Il y aura les mariages cette année, prions. Amène-moi ton gars. Quand je regarde son visage, s'il me plaît, je vous épouse en taille. C'est ce que la Bible me dit. Je dois faire rentrer les frères dans la bénédiction et la grâce. Regardez, si vous, pour moi, la bénédiction, c'est pas le mariage. Moi, la bénédiction chez moi, c'est que vous vous mariez avec la bonne personne et que vous ayez une vie aisée et une vie là où le Seigneur est glorifié. Ça, c'est la bénédiction. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Parce que si je continue, j'ai fermé ma Bible. Beaucoup de gens vont déjà parler dans le cœur. Aujourd'hui, là, je suis venu pour recevoir. J'écoute vos pensées. Même si je ne parle pas sur vos vies. Maman, j'ai dit quelque chose. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Fais attention, il y a beaucoup de grâce autour de toi. Mais il y a l'ennemi de nos âmes qui ne veut pas que tu t'établisses à 100%. Est-ce que vous me comprenez? Je suis dans cette rangée. Je parle et je dis qu'il y a une personne dans cette rangée. Tu as beaucoup de grâce mise dans ta vie. Mais l'ennemi de ton âme les fait tourner autour de toi. Et ces grâces-là sont là. Tellement tu veux saisir ici, tu veux saisir là. Le chef que j'ai me dit de te dire, concentre-toi sur quelque chose, un objectif, et il te donne le nom. Tu n'es pas fait pour avoir tout en même temps. Tu as une grâce par une grâce. Et le Seigneur t'amènera à une certaine élévation qu'il fera tomber autour de toi certains éléments. Est-ce que tout le monde m'a compris? Est-ce que le propriétaire de ce que j'ai dit là a compris bien? Bon, je vais seulement parler comme ça. Maman, tu as compris un peu? C'est un peu similaire à cette parole-là. Hein? Tu m'as compris? J'ai vu le Seigneur autour de toi. Mais j'ai vu aussi des forces autour de toi. J'ai vu des bénédictions autour de toi. Mais j'ai vu dans le monde spirituel autour de toi. Et il me dit ça qui glisse entre les doigts. Tu saisis le temps plus tardement. Il m'a dit il y a beaucoup de choses que tu devais saisir. Je vois parmi ces choses, je vois un enfant qui est là. Est-ce que tu m'as compris? Je dois toujours saisir ça et le ramener. Je ne sais pas qui est cet enfant. Et le Seigneur me dit beaucoup de choses sont liées pour toute ta vie. Mais calme-toi, il te donnera élément par élément. Arrête de te lamenter. Reste connecté à lui. Et il a dit que son action va s'intensifie par les dons qu'il a mis en toi. Est-ce que tu me comprends? Il y a une très forte don en toi, mais il me dit qu'avec le temps, tu deviendras plus clair et plus précis. Le reste, c'est un prochain. Nous parlerons. Alléluia. Nous aimons Jésus pour tout ça.
Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous amène plus loin. Ce matin, je vous ai dit des choses. Nous sommes en train de rentrer dans une semaine qui va être compliquée pour Satan. Donc j'aimerais vous préparer face à cette semaine. Alléluia. Je voudrais que tu te tiennes simplement debout. Jésus-Christ qui vit en moi. Élève ta voix et prie encore. Manifester dans le nom de Jésus. Élève ta voix.